Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence avec le livre du jour. Toute cette semaine, Nicolas Caro, vous évoquez l'un des 5 romans sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Et ce matin donc... Absolument, prix qui récompense un roman qui met en valeur un élan collectif ou la solidarité. Voici donc La dernière porte de Lise Marzouk aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et l'héroïne s'appelle Clémence. Elle est pas grande, Clémence, écrit Lise Marzouk. 1m50, 1m55 tout au plus. On ne retient d'elle qu'une silhouette, on ne la remarque pas vraiment. On l'oublie dans l'instant. Épaule de fillette, ange généreuse. De porte en porte, elle s'efface, mais elle est bien là pourtant. Mais qui est-elle ? C'est une infirmière à la maternité Marthe Condat. Ce ne sont que des histoires d'accouchement, ce livre. Ça ressemble un peu à un recueil de nouvelles ou des épisodes parce que c'est toujours au même endroit avec Clémence et chaque histoire est une porte d'une chambre, mais tous les symboles qui vont avec, une patiente à chaque fois, porte 1, porte 2, etc. Il y en a 10. Alors par exemple, porte 8, Adèle, après avoir déposé son fils Lucas à la crèche, elle a senti un élancement fulgurant comme un coup de poignard dans le ventre. Elle est pliée en deux, direction les urgences. La douleur se calme un peu. Elle réussit à lire pour attendre parce qu'elle va attendre des heures. Et puis, libération, une interne l'ausculte. Elle est enceinte, elle savait pas, en train d'accoucher même, et après c'est Clémence qui prend le relais. Il y a Yasmine, porte 3, 16 ans, elle a caché sa grossesse à tout le monde. Il y a des drames, des situations tendues, des qui se passent bien aussi. Et puis il y a Madame Simoni, porte 4, monsieur pour l'instant, il appelle en panique, sa femme est enceinte, mais là ça va pas du tout. Venez immédiatement, lui dit Clémence. Le gars arrive au bout d'une demi-heure, il se présente essoufflé et tout. C'est moi qui ai appelé, ok. Calmez-vous monsieur, on va l'examiner. Où est-elle en salle d'attente ? Vous m'avez dit de venir, pas de l'amener. Et voilà, et le reste, je vous laisse lire. C'est poignant, drôle, précis, un côté documentaire, romancé. On sent qu'il y a eu de la recherche, il y a eu des visites et tout ça. Il y a du vécu. La dernière porte de Lise Marzouk. Et donc ce prix européen GMF, vous le décernerez le 6 juin prochain. C'est bien ça. Avec annonce en direct dans Europe 1 Matin, on a hâte d'y être. Et demain, le prochain livre ? Eh bien, c'est Sophie Broca. Non, c'est La dictée d'Antoine Laurin. Allez, à demain, Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Alors lui, c'est dans le genre pas très littéraire. Doom, The Dark Ages. Pour comprendre ce qu'on va vivre, il faut remonter en 1993. Oui, Doom, c'est non seulement ce titre mythique qui a popularisé, mais aussi influencé tout un genre, le FPS, le jeu de tir à la première personne, une immersion en 3D, du multijoueur en réseau local, une ambiance oppressante et un marine spatial qui explose du démon à coups de fusil à pompe. À l'époque, c'était comme balancer du Metallica en version pixel. Alors Doom revient aujourd'hui, mais au Moyen-Âge. Oui, après un reboot en 2016 et sa suite Eternal en 2020, Doom The Dark Ages joue la carte du préquel. Fini les bases martiennes, on est catapulté en pleine époque médiévale avec une pointe de science-fiction. Comme si Mad Max rencontrait Game of Thrones, tout est brutal et crasseux, les châteaux tombent en ruine, les ennemis de l'enfer ont des cornes, des tentacules, parfois 6 pattes, tous valent notre peau. Heureusement, on retrouve notre bon héros, le Slayer, à l'armure verte et au casque cathédrale. On découvre ici ses origines et elles ne sont pas franchement paisibles. Et donc c'est tendance règlement de compte sans diplomatie. Oui, mais avec passion, Dimitri. Fusil à pompe à double canon ou fléau dans une main, bouclier tronçonneuse dans l'autre qui permet de parer, trancher ou même faire grappin. Le Slayer est littéralement généreux en hémoglobine. On peut même chevaucher un dragon ou piloter un robot géant pour tout piétiner. Mais on est bien mieux au sol pour finir nos ennemis avec panache sous fond de métal qui tâche. Ah oui, c'est reposant comme jeu. Tout à fait. Doom The Dark Ages, c'est du plaisir qui va à l'essentiel. Avancer, survivre, exploser tout ce qui bouge joyeusement avec un sourire un peu coupable ou pas d'ailleurs. À ne pas mettre entre toutes les mains comme les âmes sensibles et le jeune public. C'est à retrouver sur PC, console et gratuitement pour les abonnés au Game Pass de Microsoft. Je vois que ça marche très très bien là en téléchargement, mais il est devancé par Microsoft Solitaire Collection. Tranquille. Ah, c'est autre chose. C'est un autre genre. C'est un autre genre, oui. Merci beaucoup Caroline Speller, Nicolas Caro, merci Vincent. À demain. Dans un instant.